tout le monde, je vous propose aujourd'hui la réalisation d'un mini-album que j'ai imaginé avec la collection de papier Été fruité de Crazy Little Craft. Je suis partie pour la base de mes pages d'album de feuilles A4, donc 21-29-7, que je coupe à 15 cm dans le sens de la hauteur. Et dans l'autre sens, je vais faire un pli à 14 cm et un second à 28. Et la petite bande qui reste au bout sera la pâte de collage pour fermer les futures pochettes de ce mini-album. Je coupe en biseau la pâte de collage de manière à ce qu'elle soit la plus invisible possible quand on va faire la pochette. Je marque bien mes plis à l'aide de mon plioir, toujours en partant du milieu de mon pli et en allant vers le haut et le bas, parce que vous savez que si on part d'un côté pour redescendre jusqu'au point opposé, on a de fortes chances de plier de travers et ce serait quand même dommage. Pour l'ouverture de ces pochettes, je vais utiliser un die qui crée une découpe, alors normalement fausse couture, mais là la fausse couture sera sur le bout que je ne garde pas. Vous pouvez bien sûr réaliser ce style d'ouverture tout simplement avec des ciseaux et puis n'importe quel autre die. Moi celui-ci en plus était parfait pour l'ouverture puisqu'il faisait exactement la largeur de ma pochette. C'est un pur hasard, hein. Je vais enlever le petit morceau de pâte de collage qui me gêne ici puisque au départ j'avais pas prévu de faire une ouverture comme ça et puis je me suis dit que ça changerait un petit peu et que ce serait plus facile pour attraper ce qu'on va mettre dans nos pochettes. J'arrondis les angles du bord qui reste visible de ma pochette. Moi j'utilise un corner jumper, mais vous pouvez tout à fait utiliser une perforatrice d'angle toute simple. Je colle la fermeture de ma pochette avec la colle que vous trouvez sur la boutique Crazy Little Craft. C'est une colle de la marque Nouveau que j'aime vraiment beaucoup. Le petit embout très fin est facile à utiliser et la colle est de très bonne qualité. J'ai réalisé 4 pochettes identiques, donc 3 supplémentaires par rapport à celles que l'on vient de faire ensemble. Et je vais maintenant vous montrer comment j'ai choisi d'assembler ces pochettes sur la base de mon album. J'ai choisi un assemblage très simple à partir de bandes de papier. Donc ici je coupe 4 bandes, moi j'ai voulu les couper tout en même temps, c'est pas forcément une bonne idée. Enfin bon, 4 bandes de 4 cm par 13,5. Donc une largeur un petit peu inférieure à celle de mes pochettes pour que ça rentre facilement dedans. Et une largeur qui va me permettre de réaliser un pli au milieu, donc à 2 cm, et ensuite un pli à 1 cm de chaque côté de ce pli central. Comme tout à l'heure, je marque bien mes plis à l'aide de mon plioir, toujours en partant du centre pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et je marque les 2 autres plis également, de manière à réaliser un T, puisqu'on va coller en fait la partie centrale, voilà, et donc on aura bien une forme de T au final. Toujours pour les mêmes raisons, je coupe en biseau les petits morceaux de la pâte de collage, tout simplement pour que ce soit plus joli lors de l'assemblage. Et je fais exactement la même chose sur les 4 pattes. Quand on va insérer cette pâte de collage dans la pochette, on ne va pas emmener la pochette jusqu'en butée. On va laisser un petit jour de 2 mm à peu près. Ça c'est pour que votre pochette s'ouvre le plus facilement possible à plat, une fois que votre album sera terminé. Si on colle trop près du bord, en fait, l'ouverture des pages se fait beaucoup moins facilement. Donc veillez bien à ne pas emmener votre pochette jusqu'en butée tout en bas, mais bien à laisser un petit jour. Je peux maintenant coller mes pattes de collage, toutes les 4. Je mets de la colle dans ce pli creux. J'en mets suffisamment, mais pas trop. Le but du jeu, c'est que ça colle, pas que ça déborde de partout. Et à l'aide de mon plioir, je fais en sorte que la colle soit bien répartie partout et qu'elle adhère parfaitement. Je vais maintenant coller cette pâte à l'intérieur de la pochette. Je mets un petit peu de colle sur ma pâte de collage de chaque côté. J'insère cette pâte de collage dans une pochette. Je prends bien garde à ne pas la glisser jusqu'au bout, ne pas venir embuter, mais à laisser un petit jour. Donc je redécale
Et bien sûr, je m'arrange pour que le petit jour soit le même tout au long de ma pâte de collage, tant qu'à faire. Voilà, là je vous montre que j'ai laissé à peu près 2 mm. J'ai collé mes 4 pattes de collage sur les 4 pochettes et je peux maintenant commencer à habiller toutes ces pochettes. Je prends mon papier, je le pose sur ma pochette et à l'œil je repère la quantité dont je vais avoir besoin. Je fais un petit trait avec mon crayon, je couperai tout à l'heure au massicot. Et surtout, je vais reproduire la même ouverture que tout à l'heure sur la pochette en utilisant le même die. Donc je sais que je vais utiliser ce papier pour 2 pochettes, donc tout de suite je mesure la quantité dont j'ai besoin pour mes 2 pochettes. Et ensuite je fais les découpes en arc de cercle avec le die de tout à l'heure. Bien sûr, avant de coller mes petites décorations de page, je passe tout autour de la Distress. Ici, j'ai choisi d'utiliser les Distress Oxide. Je reprends ma colle de tout à l'heure, la colle nouveau. Je mets un filet très fin tout autour pour être sûr que tout soit bien collé et j'en mets un petit peu au milieu aussi pour éviter que ma page ne gondole et qu'il n'y ait du jeu au milieu. Moi j'aime bien quand ça tient correctement. Et je fais bien sûr la même chose pour les 4 pochettes. Pour la couverture, dans du carton, je découpe 2 rectangles de 15,75 par 15. Et pour la tranche de l'album, ce sera un rectangle de 5,75 par 15. Pour l'assemblage, j'ai choisi d'utiliser du papier, alors c'est un papier scrap mais il est pas, enfin je l'aime pas beaucoup celui-ci, donc je me suis dit que pour l'utiliser pour la couverture il serait très bien parce que je n'aime pas le prendre pour mes bases de page. Je colle d'abord la languette qui sera la reliure de le dos de reliure de mon album. Je pose ensuite les 2 couvertures sur ce rectangle, donc je ne vous donne pas les dimensions parce que ce sont des chutes, hein, donc vous voyez bien, je vous ai donné les dimensions de la reliure, donc à vous d'adapter vos chutes à ce que vous voulez faire. Je fais attention de laisser un jour qui équivaut à peu près à l'épaisseur de mon carton entre les différentes pièces. Et je fais attention aussi à ce que tout soit bien aligné, puisque quand l'album va fermer, ce sera quand même plus joli si tout s'aligne parfaitement. Donc vous commencez à avoir l'habitude, hein, je coupe en biseau mes pattes de collage. Pour coller cette reliure, j'utilise toujours ma colle nouveau, elle est parfaite aussi pour ça. Je vais replier ces 2 pattes de collage et avec mon plioir, je vais faire en sorte qu'elles épousent bien l'intérieur, le creux qui reste ici pour pouvoir faciliter l'ouverture et la fermeture de mes 2 pages de couverture. Comme ça, je fais entrer la colle bien dans ce creux et mon papier, je sais que par la suite, il restera bien en place, quand bien même j'ouvrirai et je fermerai cet album X fois. Donc je continue avec mon papier uni. J'ai ici 2 carrés que je vais pouvoir utiliser pour habiller la couverture. Donc je mets de la colle en bordure de mon papier pour être sûr que la tranche de ce papier vienne bien adhérer le long de mon album. J'en mets ensuite sur la couverture et je fais se rencontrer les 2 parties. Et pour pouvoir mettre tout ça bien droit, j'utilise les repères qui sont sur mon tapis de coupe.
J'avais vu sur Pinterest une technique pour faire les angles des albums un petit peu différemment. Je me suis dit que j'allais profiter de la réalisation de cet album pour essayer. Donc tout simplement, la photo que j'avais vue, on replie le coin comme je suis en train de le faire. Et ensuite, on rabat le reste des éléments. Bon, je vous avouerai que c'est pas super moche, mais c'est pas ce que je préfère non plus. Ça a le mérite d'être très simple à réaliser, plus simple que ce que je fais d'habitude et qui pose problème à certaines d'entre vous. Donc ça peut être une solution notamment pour les débutantes, pour faire des coins qui sont quand même très propres. On a quand même quelque chose de bien fini, mais bon, esthétiquement, c'est pas ce que je préfère. Mais j'ai voulu essayer, c'est fait. Je fais bien attention, à l'aide de mon plioir toujours, à faire en sorte que le papier adhère bien sur la tranche du calendrier, oui c'est un reste de calendrier, moi, sur le côté. Et après viennent bien je tire bien sur mon papier pour que tout soit nickel, qu'il n'y ait pas de petit endroit où de l'air serait venu se glisser. Vous voyez, je tire fort sur mon papier, je mets du plioir, je veux vraiment que tout adhère le mieux possible. Et je fais bien sûr la même chose de l'autre côté. Pour habiller la couverture, tout à l'heure pour les pochettes, j'étais sur des chutes de papier en 30-30 parce que j'ai déjà beaucoup utilisé ma collection 30-30. Par contre, pour habiller la couverture, j'ai choisi d'utiliser la collection été fruité, cette fois-ci en 15-15. Donc je vous ai laissé la partie où je choisis mon papier parce qu'ils sont tous tellement jolis que voilà, je me suis dit que c'était bien que vous puissiez en profiter aussi de voir tout ça. Et j'ai opté pour le papier pastèque pour la couverture du devant et pour le papier raisin pour la couverture de l'arrière. Donc comme le papier est un petit peu plus grand que ce dont j'ai besoin, comme d'habitude, je fais mes repères au crayon de papier. Je coupe ce qui est en trop avec mon massicot et je garde toutes mes petites chutes. J'ai une pochette avec toutes les chutes et oui, j'utilise tout. Mais je sais que vous en faites autant, donc c'est pas une surprise. Et pour ancrer mes papiers, cette fois-ci, j'ai choisi de rester sur un ton neutre qui se marie avec toutes les couleurs. J'ai choisi la Distress Oxide Hickory Smoke. C'est un gris tout doux. Et j'encre tous les bords, tous les bords de mes deux morceaux de papier qui vont venir sur la couverture. Une fois encore, j'utilise ma colle Nouveau et je fais en sorte d'en mettre un liseré très fin sur l'extérieur pour faire en sorte que tout colle jusque dans les moindres petits coins du papier. Et bien sûr, j'en mets aussi un petit peu au milieu pour éviter qu'il y ait une petite poche d'air qui se crée au milieu de mon papier et qui ne serait pas tout à fait esthétique. Pour habiller la tranche de l'album, je vais prendre un des papiers avec des petits chevrons de toutes les couleurs. Pour moi, c'était la meilleure option pour vraiment s'accorder avec tout ce que j'avais choisi. Bon, on retourne à l'intérieur de l'album et comme je vous l'ai écrit, là j'ai fait une bêtise. J'ai d'abord habillé les deux côtés et ensuite le milieu, et en plus le milieu n'importe comment. Je sais pas ce que j'avais bu ce jour-là, ou je sais pas, j'avais pas pris mes gouttes peut-être. En tout cas, comme je vous le dis, ne faites pas comme moi, je vous montre ce que j'ai fait pour que vous ne le fassiez pas.
Ce qu'il faut, c'est habiller d'abord le milieu et ensuite les côtés. Voilà, mettre un rectangle suffisamment grand pour habiller toute cette partie centrale et ensuite cacher avec les parties que l'on colle sur les côtés. C'est beaucoup plus joli, je vous promets, ce sera vraiment bien mieux réussi. Et en plus, moi du coup, j'ai été obligée de redécoller parce que c'était vraiment très moche. J'ai essayé de cacher la misère, enfin c'est du grand n'importe quoi. Donc ne faites pas ça. Rectangle que vous mettez au milieu, faites en sorte qu'il fasse la même hauteur que les côtés, que les habillages de côté de votre couverture. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête là, mais bon, au moins là vous voyez vraiment que c'est vraiment pas le truc à faire. Bon, on va dire qu'on n'a rien vu et on va coller en place nos pochettes. Pour ça, je mets bien sûr de la colle sur les pattes de collage. J'aligne avec mes couvertures d'album pour faire en sorte que tout s'ouvre de la manière la plus jolie possible. Et comme toujours, j'appuie bien sur mes pattes de collage. Voilà, je remets un petit peu de colle ici parce que je n'avais collé que l'autre côté. Alors l'idéal, c'est quand même de s'aider soit d'un chiffon, soit de votre plioir pour faire en sorte que tout soit bien mis en place. Et je continue à assembler mes pages. Je mets de la colle, je pose, j'aligne bien et seulement après, je fais en sorte de faire adhérer la colle le plus possible pour que les pages soient bien tenues et surtout soit bien droite pour que quand on ouvre d'un côté comme de l'autre, tout s'aligne harmonieusement. C'est pas difficile de prendre cette précaution au moment du collage de ces fameuses pattes. Et je fais en sorte, vous allez voir avec le collage de celle-ci, qu'en fait la pâte de collage que je mets ici en place vienne se poser sur celle de juste avant. Je sais pas si j'ai été claire là. En fait, les deux pâtes de collage se chevauchent. On va le voir un petit peu là quand je vais feuilleter, il y a une pâte de collage qui s'est un peu soulevée, voilà, et je la remets en place. Donc vous avez vu, elle est posée sur la précédente, ce qui fait que du coup, entre chacune des pages, on a un espace de 1 cm. Si je les avais mises bord à bord, on aurait un espace de 2 cm entre les pages, et du coup, avec la largeur de couverture que j'ai prévue, ça n'aurait pas convenu, avec le dos de couverture. Alors que là, en les faisant se chevaucher, du coup, l'écart est de 1 cm entre chacune des pages. Pour habiller mes intérieurs de couverture, j'utilise des chutes de mon papier 30-30. J'encre bien sûr toujours avec mon gris Hickory Smoke. Et la chute que j'ai utilisée ne couvre pas mon intérieur de couverture jusqu'en bas, mais ça n'est pas grave puisque sur le bas de la couverture, je vais installer des pochettes. Donc je colle mon papier en place, je prends une des chutes du papier qui m'ont servi à réaliser l'habillage de ma couverture. Mes pochettes font 15-25 par 6 cm, ce qui me permet de réaliser une patte de collage à gauche et à droite de 1 cm. Donc je fais les deux tout de suite puisque je vais mettre la même chose sur mon deuxième intérieur de couverture. J'aurai donc des pages de collage pour le côté droit et le côté gauche, et pour le bas, je mets tout simplement un filet de colle dans le bas de ma pochette. J'aurais pu choisir de faire en sorte d'avoir un pli aussi pour avoir une patte de collage sur le bas de la pochette, mais comme j'utilise des chutes, la pochette du coup n'aurait pas été assez haute et je ne voulais pas entamer une autre feuille. C'est aussi l'occasion, ces pochettes, d'utiliser vos restes de papier, tout ce qu'on met de côté précieusement et qu'on réutilise pour ce genre d'occasion. Je vais choisir un papier assorti à la pochette de droite pour habiller cette pochette de gauche. Faire en sorte que tout soit le plus harmonieux possible dans cette réalisation. Pour réaliser les inserts qui vont venir se glisser dans les pochettes, j'ai coupé 4 tags de 12,5 par 14 dans le même papier que celui qui m'a servi à réaliser les fameuses pochettes. J'utilise mon corner jumper pour arrondir les 4 angles. Alors l'avantage de cet outil, c'est que je peux faire les 4 épaisseurs en même temps. Je vérifie que tout se passe bien, que ça se glisse correctement dans ma pochette. Et pour habiller l'ouverture de cet onglet, je vais utiliser la chute ici qui a été coupée tout à l'heure avec le die. Et du coup là j'ai la fausse couture, pas du tout la couverture, j'ai la fausse couture.
Donc ce que je fais, je mets bien en place mon petit tag, je pose mon papier sur le dessus pour voir s'il y en a suffisamment grand. Si je laisse le tag en place, c'est tout simplement pour que quand je vais poser mon papier à motif, ici avec l'arrondi, il vienne parfaitement embuter de l'ouverture de ma pochette, ce qui fait que ça va me permettre de glisser les tags et faire en sorte qu'ils ne coulent pas dans le fond de la pochette. Plutôt que de couper ce morceau, je vais le plier pour le coller sur l'autre côté de mon tag. Et comme ça, j'ai une petite déco de ce côté-là aussi. Il ne me reste plus qu'à couper ce qui est en trop avec mes ciseaux et ensuite, à nouveau avec ma perforatrice de coin, arrondir les angles. Et voilà comment j'ai réalisé tous les habillages de ma pochette. Et l'idéal est quand même de mettre l'encre avant de coller tout ça. En tout cas sur le bord. Du coup, il n'y en a pas sur le bord, mais c'est pas très grave. Et voilà, donc j'ai réalisé tous mes intérieurs de pochette de la même manière, en faisant en sorte de marier les papiers, faire en sorte que tous répondent. On a quand même pas mal de choix entre la collection 30-30 et la collection 15-15, donc c'était assez facile à réaliser. Pour accentuer encore un peu plus le côté estival de cet album, j'ai rajouté des décos que j'ai réalisées avec les planches de tampons Vive les vacances et Cocktail de douceur. En l'occurrence ici, c'est la planche Cocktail de douceur que vous voyez à l'écran. J'ai tout simplement tamponné sur du papier, cette fois-ci du Nina Solar White, parce que je veux faire une mise en couleur, alors toute simple, hein, mais avec mes encres, mes feutres à alcool. Donc je veux faire en sorte que le tamponnage soit le plus réussi possible. Et j'ai choisi d'encrer puisque j'utilise les feutres à alcool avec mon encre Memento Tuxedo Black. Je vous fais maintenant faire une petite visite. Sur le devant, j'ai rajouté une des cartes de Project Life de la collection 30-30. Un mot découpé, enfin une expression découpée dans la planche 15-15 avec tous les mots à découper. Et puis un des badges également assorti à la collection. À l'intérieur, on retrouve les découpes que nous venons de mettre en couleur, de même que des tamponnages. Ici, l'expression « voyager ensemble jusqu'au bout du monde » ou presque. Et puis sur la page de droite, vous apercevez les sequins qui sont également assortis à la collection. J'ai collé des petits éléments de déco ici ou là. J'aurais pu choisir de ne pas les coller complètement pour pouvoir éventuellement glisser quelque chose dessous, mais là je les ai collés vraiment en place tout entier. Il ne reste plus qu'à y mettre toutes les photos de vacances et ce sera un vrai bonheur à chaque fois de redécouvrir nos jolies photos au milieu de ces magnifiques papiers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais un gros bisou, bel été, bye bye!